forcé d'aller sur le live de Corolla ou de C'est Corolla. bon, excusez-nous. Continuez votre Vous voyez? propos. Merci beaucoup. Alors, quand vous dites qu'il y a des lives sur lesquels les Gabonais sont insultés, ben, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas tombée sur ce genre de live. Et si ces genres de live continuent toujours, moi, je pense qu'ils ne devraient pas. Sinon, à l'étape où nous sommes, ils ne devraient plus. Ils ne devraient plus à l'étape où nous sommes. Quelque chose s'est passé, on a fait table rase, c'est bon. Mais continuons. Nous sommes ensemble, il y a plein de Béninois chez vous, il y en a aussi chez nous, donc continuons. Rapprochons-nous l'un de l'autre, essayons de voir, le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que désormais les gens comprennent que voilà, nous sommes vraiment décidés à aller de l'avant. Entendez-vous, il y a des coopératives qui peuvent se créer, il y a des choses. En fait, il y a plusieurs points sur lesquels vous pouvez taper du poing sur la table, simplement. Il n'y a même pas de débat par rapport à quoi que ce soit. Et c'est là où que moi, je rejoins souvent Phoenix quand il dit, mais c'est nous-mêmes qui allons, c'est vous-même, c'est le peuple africain, c'est le peuple gabonais même qui va dire, ben stop. En fait, c'est ça. Le débat n'est plus à qui nous a injuriés, qui nous a fait ci. C'est vrai, quand j'ai commencé, j'ai dit, mais ça choque quand on voit son frère porter des injures ou porter des mots qui vraiment ne sont pas corrects envers soi. On est porté à réagir, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est plus à ce niveau, qu'il faut grandir, qu'il faut évoluer dans le débat et que voilà, laissons toutes les autres considérations. Ceux qui font les lives et qui se mettent à insulter, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Rien. Moi, je ne vois pas ce qu'ils vous apportent. Et ce qu'ils nous apportent non plus. Si ce n'est qu'attiser le feu. Ils n'apportent rien. Je me dis, à la longue, en fait, les gens profitent. Ils prennent TikTok pour je sais pas, si c'est pour des vues ou pour avoir de l'argent, mais rien de concret. Et on se demande où est-ce que ne le bloquez pas, c'est moi qui ai débloqué le Jean Loris. Laissez le monsieur là en commentaire, laissez-le. Laissez. Allez-y, madame, je m'adresse à... Parce qu'il nous a insulté, j'ai été trop rapide, je l'ai bloqué. Il a dit quoi? Il a dit paresseux, aller travailler. C'est le Cameroun. Donc, je l'ai bloqué et puis je l'ai insulté pour Pakistan. Approchez-moi, c'est rapide. Attends, on va le laisser. Il va nous dire en quoi on doit aller travailler s'il a pu régler ses problèmes. On a des arguments, non? Est-ce que madame... Allez-y, madame. Désolé. Oh, je vous en prie. Vous voyez, voilà les gens de comportement. Et j'ai aimé le fait que, par exemple, cette personne-là qui soit descendue dans les commentaires, que vous l'ayez bloquée. Ça doit être systématique. Je suis d'accord, ça doit être systématique. Les différents panels sur lesquels on insulte, on essaie d'attiser le feu. Moi, je me dis, c'est pour avoir des vues, c'est pour avoir de l'argent via TikTok. Sinon, il n'y a rien là qui puisse attirer. Moi, je me retrouve sur ce genre de live, mais je quitte. Je quitte parce qu'il n'y a rien de positif qui en sort. On est là, on dit tapoter, et puis après, c'est elle qui injurie. Non. Pour moi, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'invite les frères et sœurs gabonais parce que nous sommes ensemble. Moi, j'ai tellement d'amis gabonais ici à Cotonou. J'ai tellement d'amis gabonais qui sont free et nous sommes toujours free. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes free. La compréhension, l'amitié, les partages, c'est tous les jours. Mais quand on voit, apparemment, on dirait même que le souci, c'est les gens voulaient que ça arrive, hein, et TikTok a pris ça, c'est parti dans tous les sens. C'est ce qu'on dénonce, apparemment. Voilà, en fait, c'est comme si les gens attendaient ça. Les gens attendaient que le Gabon soit un truc, et puis on va nous insulter, voilà. Vraiment, désolé pour cela. Je vous invite vraiment à la tempérance, à la compréhension, et que vive toujours l'amour et l'amitié entre le Bénin et le Gabon. Je vous remercie. Qu'entre toutes les nations africaines et le Gabon. Merci. Merci à vous. Mais l'avion est garé à l'aéroport. Et ceux qui ne sont pas contents. Est-ce que je peux intervenir, Phoenix? Vas-y. Ok, d'accord. Bon, Bolani d'abord à tous. Alors, bon, je voulais aussi d'abord féliciter le Phoenix parce que vraiment, tu as assez de sagesse pour prendre tous ces commentaires-là de façon calme et c'est bien. J'ai vu aussi ton intervention
face à ce que Tata Bertie a fait. J'ai trouvé que vous n'étiez pas d'abord trop protectionniste envers le Gabon, mais à la fin, vous avez été raisonnable, vous avez dénoncé ce qui était dénonçable, et puis vous avez aussi après défendu ce qui était défendable. Donc en tout cas, je tiens à vous féliciter pour ça. Je voulais dire à la dame que on ne demande pas à des victimes d'être compréhensibles. D'accord? On ne demande pas à des victimes d'être compréhensibles. Une victime, vous n'allez pas demander à la victime de comprendre le bourreau. C'est le Gabon qui est en train d'être insulté. Donc, si vous avez en fait des conseils à donner, le mieux c'est d'aller sur les panels qu'on vous a conseillés, qui continuent à insulter. Vous allez là-bas et puis vous essayez de calmer ceux qui sont chauds. Parce que quand vous êtes venu ici, je ne crois pas que vous avez vu quelqu'un insulter quelqu'un d'autre. Donc, je pense que la sagesse voudrait que vous ayez conseillé ceux qui sont chauds. Parce que les Gabonais, nous, on travaille beaucoup avec la tête, même si que vous avez l'impression qu'on est paresseux. Alors, le travail cérébral, c'est quelque chose de très difficile et il faut savoir que les Gabonais s'attellent beaucoup à ce travail-là. Alors, je voudrais dire que moi, je suis panafricain. Je défends toujours cette position, comme tu le sais, Phoenix. Et puis, je crois qu'il y a des gens de l'extérieur qui nuisent au réel combat panafricain et il y a des gens de l'intérieur qui nuisent aussi au réel combat panafricain. Je veux prendre l'exemple tout simple d'un grand leader qui s'appelle, le Camerounais ou à Cameroun, Nyamsi Franklin. Voilà. Pardon. Qui est sorti, qui est sorti et qui a dit, je le cite, hein, qui a tracé les frontières entre le Gabon et le Cameroun, etc., etc. C'est pas la France. Vous êtes fiers de quoi là? C'est ce que Franklin Nyamsi dit. Et vous êtes là, vous dites, oh, le Gabon aux Gabonais. Bon, donc, ça signifierait quoi? Selon un grand philosophe africain, il laisse d'abord son intelligence de côté, parce que je me demande, si on nous traite de paresseux, je vais démontrer ici que ce monsieur fait de la paresse intellectuelle à travers l'idéologie panafricaine. Je vous cite même 10 proverbes seulement, 10 proverbes, sinon 10 énoncés de leaders panafricains qui sont reconnus comme étant les pères fondateurs du panafricanisme. Oui, non, il faut pas. Ça, c'est de la paresse intellectuelle en fait. J'ai WhatsApp, je sais que je coupe mon micro. Oui, ce monsieur fait de la paresse intellectuelle et il ose venir insulter les Gabonais en fait d'être paresseux. C'est quand même terrible, hein. Cheikh Anta Diop, dans Nation Nègre et Culture de 1954, Cheikh Anta Diop dit ceci: une fédération ne peut exister qu'entre des États véritablement souverains. Il y a la notion d'État, et il y a la notion de souveraineté. Donc, quand Cheikh Anta Diop disait ça, les frontières coloniales existaient déjà. Et il parlait de quel État? Je pose la question à Franklin Nyamsi dans sa paresse intellectuelle. Parce que les panafricains qui viennent insulter le Gabon, là, ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux et ils osent passer par le panafricanisme pour justement insulter le Gabon. Non, il faut qu'on arrête ça. C'est pas ça le panafricanisme. Et c'est pas ce que moi je défends. Parce que le panafricanisme, c'est quelque chose qui est au-delà de ces petits clivages-là. Je cite Kwame Nkrumah. Il dit, le nationalisme. Parce que ces gens invectivent le Gabon, pourquoi? Parce que le Gabon prend des décisions nationalistes. Donc, Kwame Nkrumah dit, dans Africa Must Unite, de 1963, le nationalisme africain est un élément fondamental du panafricanisme. Ça, c'est Kwame Nkrumah. Donc, ce monsieur-là, Franklin Nyamsi, au Cameroun, ce monsieur, un petit moment, monsieur Bagvé. Pardon? Le professeur Nyamsi, là, ou je sais pas, l'intellectuel Hortus, là, il y a un Il y a un micro ouvert. Ton micro. Il y a un GNO 3 points de suspension qui se prépare contre les Bamileke ou je sais pas quoi au Cameroun, là. Qu'est-ce qu'il en dit? Pourquoi il ne va pas traiter ce problème? Ce sont les questions qu'il faut lui poser. Oui, non, moi je veux détruire, s'il te plaît, papa. Je veux juste démontrer que ce n'est pas un panafricain. Ce ne sont pas des panafricains. Tous ceux qui insultent le Gabon au nom du panafricanisme, ce que je veux démontrer ici, c'est que ce ne sont pas des panafricains.
et que le panafricanisme n'est pas en contradiction avec le nationalisme. C'est ce que je veux démontrer ici. Donc c'est pourquoi je suis monté pour dire déjà à tous ces gens-là qui insultent le Gabon au nom du panafricanisme, ce sont des menteurs. Kwame Nkrumah dit, le nationalisme africain est un élément fondamental du panafricanisme. Il n'y aura pas d'unité africaine sans la souveraineté politique des nations africaines. Alors, Kwame Nkrumah parle de quelle nation? Il parle de quelle nation ici? Bon, il y a Marcus Garvey, parce que je ne peux pas tout citer, je vais choisir. Marcus Garvey dit, dans The Philosophy and Opinion of Marcus Garvey de 1923, Marcus Garvey dit ceci. Un peuple qui ne peut pas se gouverner lui-même ne peut pas gouverner les autres. Bon, vous allez dire quoi par rapport à ces gens? Puisqu'ils estiment que le peuple doit d'abord être souverain. Parce que ça, c'est la souveraineté dont ils parlent. Frantz Fanon dit, le nationalisme est la fierté d'un peuple qui refuse la servitude. C'est une étape nécessaire de la libération collective dans les damnés de la terre de 1961. C'est les références. Donc, voilà un philosophe, un professeur qui, parce que tous ces gens-là, faut pas suivre, hein, ils suivent ce monsieur-là. Tous ces gens-là qui se réclament du panafricanisme suivent ce monsieur. Et ils écoutent ce qu'il raconte comme bêtises. Et c'est pourquoi ils prennent le courage de venir raconter n'importe quoi sur les panels. Donc, déjà, ça là, c'est pour détruire l'idée que le panafricanisme et le nationalisme sont des idéologies contraires. C'est faux. Il faut d'abord être nationaliste, comme a dit Frantz Fanon. Le nationalisme est la fierté des peuples qui refusent la servitude. C'est une étape nécessaire de la libération collective. Donc, si on veut libérer toute l'Afrique, il faut d'abord que les nations soient souveraines et arrivent à une autonomie économique et politique. Et cette autonomie, cette souveraineté économique et politique, ça passe par des décisions comme celles que l'État a prises. Bon, personnellement, je ne veux pas dire ici que nous suivons ou nous croyons de façon béat à ce qui est prévu par l'État parce que on a été trompé plusieurs fois. On connaît comment ça se passe. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez manquer de respect aux Gabonais en traitant les gens de paresseux. Bon, entre lui et moi là, rien que dans cet exemple, je pose la question à tous les panafricains, entre lui et moi, qui fait de la paresse intellectuelle? C'est lui le paresseux, donc tout ça. Bon, je veux chuter en disant ceci. Parce que j'ai dit, il y a des ennemis intérieurs, mais il y a aussi une distraction il y a des ennemis extérieurs, mais il y a une distraction aussi intérieure. Moi, je veux parler ici à mon frère Phoenix, parce que on a une sœur qui m'insulte souvent ici de panafricain. Il connaît de qui je parle, je ne vais pas citer nos noms. Elle est partie chez Philippe Simon. Elle a tenu le discours panafricain devant les petits comme comment il s'appelle Doukis là. Elle a tenu le discours là. Elle a tenu un discours panafricain. Que la priorité du combat. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci, excusez-moi. Mais vous comprenez, je donne des références pour que chacun peut aller vérifier ce que je dis. Pas mignon. Oui, je dis ceci, que quand elle est partie là-bas, la sœur, elle dit que le secteur tertiaire n'est pas le combat prioritaire du Gabonais normalement. Le secteur à prioriser dans le combat, c'est le secteur des majors, donc comme Eramet, comme dans le pétrole, etc., etc. Mais qui dirige ces grands majors-là? Si c'est pas la France. Non, il faut pas rire, mon frère. Parce que ça c'est en fait, c'est un jeu de dupes. Ça, c'est un jeu de dupes. Parce que nous, quand on dit ça, quand on dit que il faut combattre la France, il faut combattre, en fait, pas la France en tant que telle, mais il faut combattre la politique française. Sinon, la politique occidentale. Parce que quand on parle de la politique française, en général, on parle de la politique occidentale. Quand on dit que il faut se battre contre la politique occidentale menée au Gabon par les grands majors, c'est elle qui monte pour m'insulter, pour me dire panafricain. Bon, maintenant, quand toi tu pars chez Philippe Simon et tu dis que la priorité, ce n'est pas le combat tertiaire, pour seulement bien paraître ou bien pour faire quoi? Donc, à un moment donné, il faudrait que nous soyons aussi
des hommes et des femmes ayant un discours clair. Non, il faut qu'on arrête de se mentir. Et ce sont des grands leaders comme ça qui bercent le peuple et après le peuple croit que le panafricanisme c'est la distraction, c'est n'importe quoi. Non, le panafricanisme c'est pas n'importe quoi. Je viens de vous montrer ici que ceux qui insultent le nationalisme, ce ne sont pas des panafricains. Parce que les pères fondateurs du panafricanisme étaient nationalistes et encouragent même le nationalisme. Donc, à un moment donné, il faudrait que la sœur aussi arrête d'insulter les gens panafricains. Parce que si elle pense comme moi, que les grands majors, ce sont eux, les grands détenteurs du pouvoir économique gabonais, elle n'a pas à aller encore pour montrer aux Camerounais qu'ils ne nous soutiennent pas, qu'ils nous insultent même, ils en profitent parce qu'on a des problèmes avec les gens. Ils veulent nous insulter. Et elle part là-bas pour dire que, oh non, les frères, vous n'avez pas raison de défendre le Gabon. Non, moi en ce moment, je suis panafricain, mais je suis d'abord nationaliste. Et je défends d'abord le Gabon avant de défendre toute autre chose. Et c'est tout à fait normal. Permettez-moi de Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Lives. La famille, prenons le petit cœur à côté de mon nom. C'est pas la télévision. On doit atteindre 50K. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, le panafricanisme est applicable au Gabon? Je dis ceci. Le panafricanisme, ce n'est pas une notion qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. On est obligé de tendre vers ça. Pourquoi? Parce que une nation africaine seule ne peut pas s'en sortir dans le monde. Ma question, M. Baguébé, ne prenons pas de raccourci intellectuel. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, le panafricanisme est applicable au Gabon? Je dis ceci, je reprends ce que j'ai dit. J'ai lu d'abord ce que c'est que le panafricanisme. Parce que si vous écoutez les choses que les gens vous insultent, vous allez justement ne pas comprendre. C'est ce que j'explique aux Gabonais tout le temps. Je dis qu'il ne faut pas écouter les gens qui viennent vous raconter n'importe quoi. Il faut étudier. Il faut étudier. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'étudier. Quand tu dois apprendre une doctrine, quand tu apprends la philosophie, n'est-ce pas que tu prends des livres, tu te documentes, n'est-ce pas? Et toi-même, tu fais l'expérience de la chose. Donc, ce que je viens de lire là, ce sont les pères fondateurs du panafricanisme. Et eux, ils te parlent du nationalisme comme étant la base fondamentale même du panafricanisme. Donc, comment est-ce que un gars comme Franklin Nyamsi va venir vilipender tout un peuple parce que il se dit panafricain et il estime que ce qu'on a fait comme choix, c'est un crime de lèse-majesté envers tous les Africains. Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je parle ici de l'idéologie. L'idéologie est intégrale. C'est pas une soutenance de thèse, pardon, s'il te plaît, Baguébé. Attends, fils. Je vais essayer de répondre à la question que je me suis posée, que je vous ai posée en disant ceci. Monsieur Baguébé, le nationalisme n'est même pas encore établi au Gabon. Comment vous pouvez penser que le panafricanisme soit, à l'heure actuelle, implémentable? Honnêtement. Ok, d'accord. C'est une question. Et c'est très important, justement, de savoir que toutes ces choses-là sont des processus. Ne demandez pas à quelqu'un qui vient pour enseigner une idéologie, pour partager une idéologie, quand est-ce que cette idéologie pourrait être implémentée. Moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je partage l'idéologie dans sa pureté au maximum de ma connaissance. Mais, comme le nationalisme, c'est en voie, comme vous le dites. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, on ne pratique pas du nationalisme en défendant le Gabon? Est-ce qu'on a attendu peut-être qu'un grand idéologue vienne nous parler du nationalisme? Non. Donc, c'est avec le temps que les choses vont s'implémenter. Mais de toute façon, il faut comprendre que c'est un idéal à atteindre pour protéger notre pays. Merci, vous avez répondu à ma question. Donc, Merci, il faudra faire Baguébé. des panels extra pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir amener les gens à comprendre. Mais pour le moment, c'est pas possible. Et votre panafricanisme, on ne peut pas être pays sous-développé, un pays sous-développé, la Baguébé, et puis dire qu'on va travailler ensemble, parce qu'ils ne nous aiment pas. Donc, nous, on travaille avec les Américains. Tu vois, c'est un pays développé qui a déjà fait toute cette... qui a déjà dépassé tout ça. Oui, peace, je suis totalement d'accord. La position que je... Sur le panel, La position, oui. Qui n'a pas encore parlé, il y a des moussets. Donnez aussi la parole aux autres. Oui, peace. Excuse-moi, je te réponds juste rapidement et puis je chute. Je suis d'accord avec vous.
avec ce qui s'est passé, justement, c'est une leçon pour nous tous. Même moi, le panafricain, je le dis, que c'est une leçon pour nous tous. On voit comment les Africains se comportent envers le Gabon et on doit faire du protectionnisme. En ce moment, la priorité, c'est le Gabon. Donc, on n'a pas à dire que on va faire la complaisance, ou bien comme la femme l'est venue dire que non, non, on va d'abord écouter. Non, 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 non. Vous nous traitez comme ça, on doit faire de la réciprocité. Et je vous donne encore une dernière chose. Par exemple, il y a une loi au Cameroun du 22 novembre 1993 qui dit que les étrangers ne doivent pas faire le commerce au Cameroun. Et cette loi n'a pas encore été abrogée. En tout cas, j'ai fait la recherche, je n'ai pas vu l'abrogation de cette loi. Donc, il faut dire que en ce moment, c'est nous qui appliquons la réciprocité. Parce que le Cameroun a ça depuis. C'est vrai qu'ils ont du mal à appliquer, mais c'est parce que c'est la faiblesse seulement de leur administration. Mais s'ils pouvaient l'appliquer, ils devaient l'appliquer à fond. Et c'est toujours administrativement accepté, puisque c'est pas abrogé. Donc, je dis que on ne peut pas encore implémenter le panafricanisme, oui, parce que justement, les Africains n'ont pas encore compris ce que c'est réellement. Donc, je m'arrête là. Merci. C'était qui? Respectez les consignes du live, s'il vous plaît. On tapote, on prend le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs qui sont où, les cadeaux qui sont où, au fur et à mesure. Démoussé peut-être. Merci. C'est dénoncé? Démoussé. Pardon. Non, l'autre est venu depuis avant. Et Keng est là depuis. Bonsoir, non, c'est démousé, s'il vous plaît. Keng est là depuis avant. Attendez donc, la personne qui est en haut va intervenir. Il n'y a pas de souci. Apparemment, la personne n'intervient pas. Donc, il faut qu'elle descende. Donc, Démoussé, à vous la parole, s'il vous plaît. Oui, bon, moi, il n'y a pas longtemps que je suis là, donc je ne sais pas exactement à quel point vous étiez, mais il m'a semblé entendre parler de panafricaniste, en fait. Il y a quelqu'un qui s'est exprimé tout à l'heure qui disait qu'il était panafricaniste. Moi, je ne sais pas, j'aurais peut-être une question et je reviendrai plus tard, mais j'aimerais qu'on me cite exactement quel pays est panafricain, en fait. Quels sont les pays panafricains? J'en vois pas. Pour moi, en fait, le panafricanisme, c'est comme le communiste, hein, le communisme. C'est très bien sur le papier, mais appliqué, on a vu ce que ça donnait. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire exactement quel pays est panafricain, ou quelle nation, je sais pas. J'en vois pas. Parce que après, si on parle les pères fondateurs, les pays. Moi, je vois qu'on parle de la Libye. De l'Égypte, du Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie, Ghana, Libéria, Soudan. Je ne sais pas si c'est ça les pays panafricanistes. Je sais pas. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais très franchement qu'on m'explique. J'ai entendu parler de Franklin Nyamsi là, qui serait panafricaniste. Enfin, moi, sur cette notion, j'avoue que je suis perdu. Si quelqu'un peut répondre, je remonterai un peu plus tard. Alors, le Gabon, déjà, pour l'histoire, le Gabon est un pays très panafricain. Selon l'histoire. Baguébé, tu n'es pas seul. C'était une parenthèse qu'il a fait par rapport à ce que tu as dit. C'est bon, on ne va pas revenir dessus. Donc, Monsieur Démoussé, est-ce que vous pouvez terminer sur le sujet? On a mis affaire du Gabon. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement sur les réseaux? Est-ce que c'est normal pour vous? Pour moi, c'est pas normal, pas du tout. Je comprends pas que quasiment l'Afrique entière se déverse sur le Gabon en nous traitant de tout et de n'importe quoi. Moi, notamment, je suis surpris, par exemple, par la réaction de certains voisins, je dirais même plus frères, mais certains voisins du Congo-Brazzaville, quoi. Je suis surpris, j'ai l'impression que je découvre des trucs. Je ne savais pas, en fait, je n'avais aucune notion du fait que le Gabon était aussi détesté, du coup. Ou que l'homme gabonais était aussi détesté, qu'on était aussi vilipendé. Très franchement, moi, en fait, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on?
Ça fait bientôt une semaine, un peu plus d'une semaine qu'on en parle sur tous les réseaux. Moi, pour ma part, j'ai été jamais monté sur des panels, hein. Le Phoenix, je l'écoutais de temps en temps chez moi tranquillement, bien que je ne partage pas ses opinions politiques. Mais s'il y a un influenceur gabonais qui m'a surpris pendant ce moment-là, cette période où on se fait attaquer de partout, c'est le Phoenix. Et du coup, Yvon, tu as entendu, non? Yvon, envoie. Non, mais je me suis abonné à ta page, le Phoenix, parce que je t'ai trouvé. Tu aimes ton pays. Tu aimes ton pays. Peu importe tes opinions politiques, ton bord politique, tu es quelqu'un qui aime réellement ton pays parce que je t'ai vu défendre. Je te suivais des fois, je me dis, mais ce petit, il doit être fatigué, est-ce qu'il dort? Non, franchement, j'ai trouvé que tu avais une très bonne réaction et tu as défendu ton pays avec honneur. Ça fait vraiment plaisir. Mais sur les solutions, il faut justement, comment fait-on pour sortir de là? Parce que cette affaire, faudrait pas que dans une semaine, on n'en entende plus parler, hein. La douleur est trop profonde, trop profonde. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Initier une marche de protestation pacifique pour faire comprendre que le Gabonais est à bout, quoi, il en peut plus. Qu'il faut que nos dirigeants trouvent une solution, parce que tout ça, ça va finir par mal se terminer, moi je pense. Hein. Parce que la douleur est tellement, tellement profonde. On a vu les gens en face qui n'admettent pas qu'ils ont été un peu plus longs. Moi je pense que tous les Gabonais qui sont montés sur les panels ont déploré la forme, d'accord? Mais on reste dessus depuis plus d'une semaine. On fait quoi? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour inciter la jeunesse gabonaise à occuper les marchés? Pourquoi nos dirigeants aussi ne créent pas une espèce de, je sais pas moi, en France, je parle pour moi, en France, lorsque tu veux monter une entreprise, tu es exonéré de charges. Tu as la possibilité de faire un crédit ou quoi que ce soit. Le Gabon a des moyens pour donner à tous ces jeunes qui viennent s'inscrire dans l'optique de pouvoir occuper une cordonnerie, faire de la manicure, de la coiffure. La maman dernièrement qui était à Lambaréné, la vidéo qui tourne où on la voit sur un étal avec un régime de bananes. Mais ça, c'est encore donner de quoi, enfin du moulin aux autres pour venir. Vous comprenez le truc en fait. Il faut qu'on aide ces jeunes, même à hauteur de 150 000 francs mensuels, pour commencer leur activité, pour qu'ils puissent avoir un fonds de roulement, quitte à ce qu'on leur donne en 2 fois, pour voir si les mecs, si les personnes se lancent réellement dans cette activité. Mais on a les moyens de pouvoir faire quelque chose, parce qu'on parle, on incite. Il y en a qui vont pouvoir se débrouiller tout seuls, mais il faut pouvoir les accompagner. La ministre des PME, je ne sais pas ce qu'elle fait, PME, PMI, je ne sais absolument pas ce qu'elle fait, elle n'est pas sur le terrain, enfin, je ne comprends pas, je comprends pas. Qu'elle sorte de ses bureaux, là, et qu'elle trouve une solution à tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est là pour ça. Moi, perso, j'ai voté pour elle en pensant qu'elle pouvait accompagner au projet, mais je suis déçu, honnêtement, de voir que ça bouge pas plus que ça. Les seuls ministres qu'on a vus sur le terrain essayer de faire bouger les choses, c'est Madame Laurence Dan et comment il s'appelle, Maïs Mouissi. Les autres sont assis dans les bureaux. On fait comment? Accompagnez-nous, on fait comment? Si j'ai répondu à ta question. Qu'est-ce qu'ils ont fait bouger? Donc, parce qu'ils sont assis sur le terrain, ils ont fait quelques photos, donc ils ont fait bouger les choses. Non, mais lorsque je dis qu'il faut bouger, il faut financer aller détruire tous ces les maisons jeunes. des gens, c'est bouger. La maman, pardon? Ils étaient sur le terrain, on est sur un autre sujet. On est là, non, là, on va sur un autre sujet. Ah, maintenant, tu as cité les deux, là, c'est pourquoi j'ai dit que comme ils étaient sur le terrain, ils ont fait quelques photos, donc je ne comprends pas. En fait, il faut pas aussi nous amener parce qu'on est sur le Gabon que tu vas nous distraire. Là. Mais quoi? Tu parles de Laurence, donc tu parles du ministre, enfin. Mais c'est toi qui as parlé d'eux, en fait, tout de suite, c'est pas moi. Mais non, c'est à eux que c'est d'eux que tu parles, qui n'ont rien fait. Mais ils ont fait quelques photos, parce qu'ils ont fait des photos. Mais ils ont sensibilisé quand même. Moi, par exemple, perso, ils m'ont sensibilisé sur le fait. Moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui vivaient dans les mangroves et qui détruisaient les mangroves. Je ne le savais pas. Mais tu penses que s'ils étaient restés derrière leur bureau, tous les Gabonais l'auraient su?
Non, Bah tous les si, Gabonais ils ne vivent dans savent les pas, je suis mangroves désolé. depuis, on le Mais sait non, depuis. Hein. on ne le savait pas, on ne savait pas que c'était cette ampleur. On ne le savait Bon, c'est pas. bon, vous avez Peut-être que laissé la toi, tu parole. le Merci à savais. vous. Tant mieux. On vous remercie. Oui, oui, il n'y a pas de C'est souci. bonne soirée. C'est vous, madame. Oui, vous allez prendre la parole tout de suite. Allez-y. C'est bon. Merci à vous. Voilà. Allez, à vous, madame. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir. Moi, je viens ce soir particulièrement pour remercier le Phénix, pour dire merci au Phénix, parce que je n'ai pas toujours été d'accord avec lui par rapport à ses propos concernant le Gabon et tout. À dire que vous n'étiez pas d'accord, mais en fait, on vous a pas appelé ici si ça vous plaît pas. Vous... Aujourd'hui, je me rends compte que le Phénix, c'est une bonne personne qui peut en même temps critiquer et défendre. Voilà pourquoi je viens le remercier ce soir. Aussi, je voudrais poser une question aux panafricains qui tout le temps brandissent le mot « nous sommes à l'ère du verseau, à l'ère du verseau ». Moi, je me demande, est-ce que l'ère du verseau concerne seulement les Occidentaux, comme ils le disent toujours, l'Afrique ne sera plus la même comme avant et tout. Mais je crois que l'ère du verseau, ça s'applique à tout le monde. Le Gabon ne sera plus jamais comme avant, rien ne sera plus jamais comme avant. Tout le monde évolue et toutes les choses sont en train de changer. Qu'il soit d'accord ou pas d'accord, le Gabon a dit qu'il prend sa décision et cette décision va s'appliquer. Tout ce que je demande à nos autorités, c'est de ne pas prendre les lois, de ne pas voter les lois dans la précipitation. Il faut qu'ils réfléchissent bien. Parce que ce problème de l'embarrané nous a ouvert les yeux et tout le monde entier sait déjà aujourd'hui que les Gabonais, ils sont maltraités par tous les Africains. On le sait déjà aujourd'hui. Ils ont mis la barre haute parce que tous ont mis les organes. C'est un problème qui part du marché. Et quand on regarde le fond de ce problème-là, personne ne veut le reconnaître. Personne ne veut analyser ce problème autrement. Ce problème-là, c'est un problème de corruption, d'après moi. Et cette corruption-là, est-ce que l'Afrique peut être unie si chaque pays n'a pas d'abord lutté contre la corruption de ses autorités? Moi, je crois que non. Chaque pays africain devrait d'abord se mobiliser pour essayer de combattre le problème de la corruption, d'où quand quelqu'un quitte le Sénégal, quitte le Bénin pour aller par exemple en Côte d'Ivoire, il sait bien que si j'ai mon argent de poche, j'ai payé mon billet ou j'ai payé mon bus, je vais arriver à destination, voilà, mes frais de restauration ou bien d'hébergement. En route, je n'aurai pas des gens qui vont me dire, voilà, il faut donner telle somme pour pouvoir peut-être passer ou faire ceci, cela. Comme ils prennent toujours l'exemple en Europe, voilà, en Europe, les gens circulent bien, il n'y a pas de problème, machin, tout. Mais nous, on ne peut pas circuler bien chez nous. Parce que quand tu vas aller d'un pays à un autre, tu vas être confronté à plusieurs contrôles en route où on va te demander si de ça. Tout ça là, c'est ce qu'on ne veut pas. Tout le monde devait remercier Tata Bertie pour avoir dénoncé ce qu'elle a vu, parce qu'elle n'a pas seulement pris le téléphone et puis faire une vidéo. Moi, je crois qu'avant, il y a eu d'abord des palabres. Ils ont d'abord discuté. Et elle sait pourquoi elle a fait. Et je remercie Tata Berthier parce que vraiment ce petit problème-là est venu faire éclater quelque chose qui était en sourdine. Les gens étaient en train de faire un grand complot pour le Gabon. Les panafricains dont on parle aujourd'hui, ils disent toujours aux Européens ou aux Blancs, vous voulez l'Afrique sans les Africains. Moi, je vois aussi que les Africains, ils veulent le Gabon sans les Gabonais. Donc, c'est ce que je suis venu dire ce soir. Et merci au Phénix. Alors, bonsoir madame. Oui. Les propos que vous venez de tenir là, j'écoute ça tout le temps. Ok? Quand je parle de la politique du Gabon, il s'agit ici des hommes qui gèrent le Gabon. Je suis contre ce qu'ils sont en train de faire. Je ne peux pas laisser des individus ou du moins des étrangers insulter mon pays. Il faut savoir faire la différence des choses. Ok?
Justement, c'est pour cela que je suis d'accord avec vous. Voilà, parce que vous avez dit que non, vous n'êtes pas d'accord avec moi concernant le Gabon. Non, mais je vous dis au départ. Non, attendez. C'est pas parce que je ne suis pas avec Oligui que je n'aime pas le Gabon. C'est pas parce que j'ai défendu le Gabon aujourd'hui que vous dites maintenant que j'aime le Gabon. Oligui n'est pas le baromètre des gens qui aiment le Gabon ou pas. Parce que ce qu'Oligui m'a fait aujourd'hui là, ça ne noie pas les Gabonais. Tout à fait. Ce qu'Oligui fait ne noie pas les Gabonais. Donc moi, je défends mon pays à l'intérieur comme à l'extérieur. J'aimerais que mes frères gabonais qui sont au Gabon vivent comme moi ici en France. L'accès à l'eau potable. Ils ont l'électricité. Ils ont l'accès aux soins. Ils ont tous les besoins primaires. Je les ai ici. Si je tombe malade, là, j'appelle vite le 111 ou le je ne sais pas quoi. Ils vont me chercher à la maison. C'est possible au Gabon. Si je me lève aujourd'hui, on m'a menacé la dernière fois. Je suis allé porter plainte. On m'a pas dit que non. Est-ce que tu parles mal l'Oligui? Non. On a pris ma plainte correctement, tranquillement, parce que je suis le droit de porter plainte. C'est de ça. Justement. Donc, ne me dites pas que non, parce que j'ai défendu au Gabon aujourd'hui, que je suis patriote. J'aime mon pays. Mais justement, moi, je te dis, je te disais. Parce que vous êtes en train de, excusez-moi, vous êtes en train de vouloir me dire ici que c'est aujourd'hui que vous dites que non, j'aime le Gabon parce que j'ai défendu le Gabon avec l'affaire des Béninois. Non! Non, je voudrais... J'aime mon pays parce que je le défends encore. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Attendez, madame. J'aime mon pays. Je combats les perfides trompeurs qui sont à la tête de notre pays. Si les perfides trompeurs, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, respectaient les textes de loi et les appliquaient, on devait être à ce niveau-là. Voilà. Justement. Non, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que ce problème-là a fait à ce que les gens réfléchissent. Le problème de Tata Bertie a fait à ce que les gens réfléchissent, parce que on peut condamner certaines personnes, mais après, quand il y a un souci, on se rend compte que, ah non, on avait tort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Merci. Ce n'est pas à cause du soutien que vous aviez aujourd'hui, ou bien le combat que vous meniez avant pour le Gabon et tout ça. Non, je ne parle pas de ça. Je dis, nous autres, on a pour habitude de condamner certaines situations alors que la personne, elle est vraiment en train de combattre un système et de manière forte. Vous comprenez? On a compris. Il s'agit. Merci. Pour parler comme pasteur, on va dire, écoute-toi quand tu parles. On y va. Merci, madame. Après, c'était qui? Madame Ondo, monsieur Ondo, pardon. Votre micro? Il s'est pas trompé. Ah, je sais pas. Votre micro. Attends, je vais peut-être envoyer l'ouverture de micro. Ah, c'est bon. Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de me laisser un peu de parole là. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi les Gabonais se plaignent de ne pas être aimés, d'être insultés. Moi, je pense qu'il faut être imperméable à tout ça. Il y a des nations qui se sont développées dans leur repli. La Corée du Nord n'a pas besoin d'être aimée par je sais pas qui, les États-Unis au monde. Ça ne va nous amener nulle part d'attendre à ce que les gens nous aiment. Le problème, il est interne. Si nous-mêmes déjà, dans notre pays, on ne s'est pas construit solidement, ben, ce qui fait que les menaces externes rentreront toujours. Je ne suis pas cinéphile ou bien quoi que ce soit. Pour ceux qui ont suivi Apocalypto, le propos du film commence en disant « Un grand peuple ne peut s'effondrer que s'il n'est pas déjà uni lui-même au départ. » Bon, c'est une paraphrase. Hein. Je ne sais pas comment s'écrit textuellement. Les Gabonais doivent comprendre que le salut ne viendra jamais de l'impression que les gens auront d'eux. Ce que le Camerounais pensera de nous ne va jamais changer Libreville. Le live que le Béninois va faire ne va jamais construire les hôpitaux à Libreville. Donc,
pour reprendre un tout petit peu les propos de la dame et un tout petit peu ce que Phoenix a dit, il s'agit là de nos autorités qui ont toujours cautionné ces choses-là. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un effet boule de neige qui nous retombe à la face. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux parce que ça a été filmé. Mais ces choses-là, c'est des secrets de polichinelle. On les connaît depuis. Ça va partout. Ça va dans l'administration. Ça va dans le commerce. Ça va dans le business. Ça va dans la culture. Le Gabon est gangréné par des gens qui ont cautionné ces choses-là. Et on ne va pas venir faire en 2025 comme si c'était la première fois que les mamans nigérianes prenaient la place des Gabonaises. On ne va pas faire en 2025 comme si c'était la première fois que les Nigérians avaient des meilleurs ballots que les Gabonais, que les jeunes Gabonais qui sont même des étudiants, des masterisards, mais qui vendent à même le sol pour financer leurs études à l'UOB. Donc, on ne va pas nous mettre dans la tête que ce que les Béninois pensent, c'est ce qui va venir construire Petit Paris. Les réseaux sociaux, les TikTok, tout le monde ne dort pas 24 heures sur 24 sur TikTok. Monsieur Assoumou, ça ne va pas faire avancer le Gabon. La question suivante. Quelles sont les solutions que vous apportez pour résoudre ces problèmes? Je crois que si vous avez entendre ce que j'ai dit, que les premiers responsables sont les dirigeants. C'est eux qui doivent améliorer les conditions de vie des Gabonais. Conditions de vie, besoins primaires, tout ça là, on n'a pas besoin de réciter ça. On sait comment, ce qu'il faut faire pour qu'un être humain se porte bien. On n'aurait pas besoin de se mettre dans des je sais pas, parce que moi je vois ça comme une sorte de conflit médiatique. On veut vendre l'image du Gabonais, on n'aimerait pas que les autres nous voient comme ça, des xénophobes, on s'en fout. Xénophobe ou pas, quand tu es dans les bonnes conditions, tu n'as pas besoin de l'extérieur, de ce que tel live va faire à gauche et à droite. Quand tu es dans de bonnes conditions, tu t'en fous. Que ton papa te nourrisse bien, c'est tout. Et le papa, c'est le Gabon. Je ne vais pas citer les noms, je ne suis pas dans les individus. Je dis juste que le papa, c'est le Gabon. Que faites-vous pour que le papa s'occupe de ses enfants? C'est à moi de le faire. Je suis un élu de la République. C'est à moi que vous demandez de le faire. Donc ça ne sert à rien de venir débiter des conneries. Débiter des conneries, mais voilà. Débiter des conneries, c'est ce que vous appelez des conneries. Quelqu'un qui donne son point de vue, qui est monté sur un panel, qui a été accepté, qu'on lui a accordé du temps de parler. Vous voulez que c'est moi, j'ai un mandat, moi. C'est à moi de construire le Gabon. Vous me demandez des pistes de solutions. Je suis un politicard. Quelles pistes de solutions vous me demandez? Je demande juste que ceux qui gouvernent le Gabon le gouvernent bien. Vous prétendez avoir apporté des pistes de solutions. C'est ça la piste de solution. Là maintenant. Que ceux qui gouvernent le Gabon le gouvernent bien et qui mettent tous les Gabonais à l'aise. C'est tout. Actuellement, ils ne le font pas. Mais ça n'a jamais été fait. Voilà. Et ensuite, on reste là, comme ça, on dit rien, on fait rien. Je dis ceci. L'image, je crois que la thématique là, s'il y a un live là en ce moment là, c'est parce qu'il y a les Béninois qui nous insultent. C'est ça, non? Donc ça signifie qu'on est fâché. Les Africains, pas les Béninois. Même tout le monde. Attends, monsieur Ondor, on a fini avec le Bénin depuis, hein? Oui. Il y a des étrangers, des Côte d'Ivoiriens et tout qui font, les Camerounais qui font de là maintenant pour nous injurer, ils font monter les gens. On s'en fout. Donc, on s'en fout. Nous, on se pose la question à savoir. Non, c'est pas qu'on doit s'en foutre. On se pose la question à savoir que pourquoi ces gens-là se lèvent contre nous? Qu'est-ce que le Gabon a appris à ces gens-là? Ou du moins, le Gabon a connu ces pays-là au point, ils disent que non, comme les Africains le disent pour la France, où il y a la dette coloniale ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on a une dette vis-à-vis de ces personnes-là? On n'a aucune dette envers ces personnes. Voilà. Mais on a des dirigeants depuis que le Gabon est là, qui leur a donné un petit bout de terrain. C'est une manière de parler. On leur a donné le doigt. Les gars, quand on te donne le doigt, tu fais comment? Tu avances, tu prends. Il y a des gens, ils prennent tout le bras. C'est ça.
C'est ça qui nous retombe aujourd'hui. Le secteur, les stations-service à Libreville, les stations-service à Libreville sont gérées par des Béninois. Vous voulez me dire que les Béninois sont arrivés comme ça, ils ont pris toutes les stations-service de Libreville? Pas du tout. Qui a fait ça? On ne va jamais parler de dirigeants. C'est ce qu'on dit. Mais voilà. Voilà. Donc le problème, il est là. Ce sont eux. Ce sont eux qui l'ont fait ça. Et maintenant, pour faire en sorte que ça, on fait quoi? Allô? Maintenant, pour faire en sorte que ces dirigeants-là comprennent, ou du moins qu'ils puissent faire un pas en arrière, qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a plusieurs pistes de solutions. On écoute. Déjà, il faudrait que les Gabonais aient une banque. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que les particuliers, comme le groupe, il y a eu des groupes, je ne suis pas américain, hein, il y a eu des groupes afro-américains qui ont financé, par exemple, les Black Panthers et tout ça là. Je n'exhorte pas la violence, je dis juste ce qui a été fait. Allez-y. Il n'y a aucun édifice, ou du moins quelque chose financier qui a fait que les Gabonais puissent se retrouver quelque part pour mettre la main à la pâte. Si le Phénix vient proposer aujourd'hui de faire la cotisation de son côté, si je prends un exemple banal, de quoi un chef là-bas l'autre côté fait un truc, bon, enfin, ça ne va servir à rien. Il faut déjà créer une banque. Est-ce que pour créer une banque, on a besoin d'être un organisme international pour créer une banque? La banque, parce que je pense que tout existe déjà, hein? Elle existe cette banque, hein? Une banque gabonaise, je parle des civils qui l'ont créée, hein, je parle pas de l'État. La banque en question servirait à quoi? Elle servirait à quoi, la banque? Elle servira à financer des vrais projets porteurs. Pas les trucs, on va aller donner aider les jeunes à avoir des ballots. Les particuliers, on va aller dans votre sens. Oui. Les particuliers dans d'autres pays, ce sont des entrepreneurs, des grands entrepreneurs qui ont fait fortune dans certains secteurs d'activité. Au Gabon, il y a quel entrepreneur gabonais milliardaire qui peut faire cela? Il n'y a pas que les Gabonais. Tous les Gabonais ne vivent pas au Gabon. Hein? Tous les Gabonais ne vivent pas au Gabon. Est-ce qu'il y a une banque pour tous les Gabonais de la diaspora? Non, c'est pas ça. Je veux dire les particuliers. Oui. Qui peut mettre des milliards dans une banque pour vouloir subventionner ses frais? Une banque ne commence pas par les milliards. Ah? Monsieur le Phénix, est-ce qu'une banque commence par les milliards? Mais on va subventionner avec quoi? Avec quel argent? Donc, ce que tu gagnes là, l'autre aussi gagne là. Vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas idée de faire une banque là. Avec 500 000. Mais comment ça avec 500 000? Il faut inclure une banque commence avec quoi? Il faut inclure une banque avec 100 millions, s'il vous plaît. Papa, monsieur Ondo, arrêtez. Oui. Non, mais tu sais qu'il y a un frère gabonais qui a fait ça avec 70 livres, non? Avec 70 livres. Mais si on ouvre, par exemple, comme vous le dites, on va ouvrir une banque en tant que particulier, on va aider qui, on va laisser qui? Et si on va encore dans votre sens, on ouvre une banque en tant que particulier, le temps qu'on aide une personne, le temps que lui aussi se développe, qu'il soit quelqu'un, vous ne voyez pas qu'on aura du retard? Une banque ne va pas être créée pour financer qu'un seul projet. Une banque est normalement censée financer plusieurs projets Vous n'avez pas dit le au contraire. même moment. C'est même, moi, je vais dans votre sens. Vous avez dit un projet comme si on n'a pas. Tout à l'heure, j'ai dit que non, il y a quel genre. En fait, vous esquivez. Je vous ai posé la question à savoir, dans d'autres pays qui font la même chose que vous êtes en train de dire actuellement, c'est des grands entrepreneurs qui ont déjà fait fortune dans certains secteurs, ok? Qui peuvent maintenant, comment on dit ça? Injecter de l'argent dans une banque pour pouvoir faire en sorte que leurs frères, ou les gens de la même communauté, puissent entreprendre. Vous avez dit que non, est-ce qu'il faut que ça? Il y a des Gabonais qui sont en France, et je dis que, ok, les Gabonais qui sont en France, ils vont mettre quoi, 500 000?
Avec 500 000, on va ouvrir quelle entreprise qui va faire en sorte que vraiment aujourd'hui, dans 2 à 3 ans, on est quelqu'un qui a des milliards. Je comprends pas. Comment en 2025, tu peux dire, si je peux te tutoyer, hein, on se connaît pas. Comment en 2025 tu peux dire qu'on ne peut pas, avec 500 000, on ne peut rien financer. Mais l'idée même de la banque, c'est que les Gabonais, c'est justement pour que la masse salariale soit, on va dire quoi, multipliée par plusieurs personnes. Si toi tu sors 500 000 et que l'autre sort 500 000, ce n'est plus 500 000 au départ. Comment tu peux me faire comprendre qu'en 2025, il n'y a pas de secteurs qui peuvent être porteurs? Donc, nous sommes au Gabon. En fait, le mot banque est très mal utilisé. Non, c'était pour mettre... Si je vais dans votre sens, que les Gabonais se réunissent, ils choisissent 10 à 20 ou à 30 Gabonais, où on va cotiser, on fait une association, on va venir, chacun va mettre la main dans la pâte, et selon le projet de chaque Gabonais, on va investir comme ça. Si l'autre dit que c'est 3 millions pour ouvrir une micro-entreprise qui peut embaucher 5 personnes, on donne 3 millions. Il va nous rembourser dans 3 ans. L'autre, on donne 5 millions au fur et à mesure. Ça, c'est possible. Mais dire qu'on ouvre une banque, parce qu'une banque, c'est pas à 500 000 ou à 300 000, il faut des millions de francs pour ouvrir. Je ne suis pas... Tu as peut-être raison. Je ne suis pas banquier. C'était juste là pour mettre l'aspect, de mettre l'accent sur l'aspect financier. Parce que je pense que c'est à partir de là, on aurait beau avoir tous les ce qu'on vous reproche sur certains on aurait beau avoir... Avec des idées grandiloquentes, hein, sans avoir des études de projet ou je ne sais pas, des études de faisabilité. Il faut arrêter de vendre études de faisabilité. Il faut arrêter de vendre aux Gabonais du rêve sans avoir des je ne suis pas des choses concrètes. Je ne suis pas un élu, je ne fais pas ça n'a rien à voir avec le fait d'être élu. Je ne suis pas un élu, je fais pas la politique. Quand vous étiez de telles choses, la viande de bœuf à Libreville est gérée par la communauté Haoussa. Arrêtons un peu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu vas me dire qu'on a besoin d'être milliardaire pour se lancer dans ce domaine-là, pour faire un élevage de bœuf? Venez me dire je ne parle pas de l'agriculture qu'on nous donne 1, 2, 3 projets. Je ne parle pas de l'agriculture qu'on nous vend. Au sortir de là, il y a un retour sur investissement et après on va dire ok, l'argent qu'on a récupéré, on peut réinjecter ailleurs. Mais quand vous venez avec des thèses, des projets comme ceux-là et vous êtes incapable de dire comment ça va s'effectuer, excusez-moi, arrêtez. Je ne suis pas un expert. Quand je monte, je ne viens pas un expert. Ok? Je ne suis pas un expert. Je suis monté pour dire qu'on n'a pas besoin de l'amour de ceux qu'on est en train de dire qui nous insultent là. C'est ça d'abord ma première intention. De dire qu'on s'en fout de ce que le Camerounais, de ce que l'Ivoirien, de ce que X pense, même de ce que l'Américain ou le Français pense. On s'en fout. Parce que j'ai l'impression que si on fait des lives sur ça, c'est parce que on a été touché. Mais monsieur, maintenant, la question m'a été posée que vous voulez qu'on fasse quoi? Il ne faut pas aussi exagérer. Tu ne peux pas aller aussi que dans un panel, Batagabon, et tu viens dans ce panel pour demander à tes frères que donc... Batagabon, le Gabon... Non, c'est pas possible. Donc toi, dans ta famille, je vais t'insulter. Moi, tu ne peux pas faire une réunion pour demander à tes frères que... Le phénix là m'insulte, pourquoi? Je vais faire quoi le phénix? Donc c'est vraiment un problème. En quoi ça change ton quotidien? Ça change mon quotidien. Tu es en train de diffamer mon nom. Tu diffames mon nom et ce que tu dis sur le Gabon peut impacter mon image. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quelle image? On s'en fout. Mais l'image qu'on est en train de lui dire, mon frère. C'est l'image qu'il a de toi, c'est pas l'image que... Ben non, parce que toi tu es là-bas, parce que ça ne te touche pas. Moi ça me touche. Quand on vient dire des incongruités sur le Gabon, c'est vrai que ce n'est pas vrai. Tu penses que ne va pas du Gabon? La Chine avant de faire la... Tu penses, monsieur Ondor, tu penses que le Camerounais va se lever pour parler du Gabon? La Chine, avant de faire la révolution technologique, a d'abord fait la révolution culturelle. Ça signifie que 30 ans, les gars sont restés entre eux. Donc, avant d'aller... Tu n'as pas dit le contraire, monsieur Ondor. Mais alors, c'est pour dire qu'on n'est plus au niveau... Écoute mon propos, ne banalise pas les choses. Si toi, ça ne te dit rien, ça ne t'écoeure, ça ne te fait absolument rien, laisse-nous là, qui disons que non, c'est pas possible. Ça n'a jamais empêché la Corée du Nord d'évoluer. Laisse la fin de la Corée du Nord, on n'a pas au niveau de la Corée du Nord. Mais justement, il faut commencer par penser comme la Corée du Nord. Monsieur, il faut commencer par penser. On commence par penser. Permets-nous de s'offusquer
même nous aussi, qu'on puisse poser des questions pour savoir que qu'est-ce qu'on a fait au peuple africain. C'est notre droit. Vous avez ouvert la porte au peuple africain de se servir librement chez vous. Maintenant, ils veulent tout prendre. Mais ce sont vos dirigeants. Mais qui a dit le contraire? Alors, mais pourquoi, Monsieur Ondo, vous n'êtes pas gabonais. Et pourquoi, lorsque je le dis, on vient me demander des pistes de solutions comme si j'étais à la manette de ce pays-là? Vous me demandez des pistes de solutions et je suis monté en tant qu'expert, politologue, je sais pas quoi là. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire. Pourquoi vous me demandez des pistes de solutions? Les gris-gris des Béninois travaillent sur vous. Moi, je comprends parfaitement. Est-ce que vous pouvez bloquer le commentaire là? Il y a des gens qui pensent qu'on est là pour le dans. Bloquez-moi le monsieur là. Les gens nous traitent des électeurs. On n'a rien à battre d'eux. C'est tout notre souffle de vie. Il y a un moment, on prend nos responsabilités. Mieux vaut avoir que tous les Gabonais sont soit xénophobes et que nous tous on vit à l'aise. Ceux qui vont penser, on n'a rien à foutre. De tout. On chante tranquillement dans notre live. Oh, les gris béninois. Qui vous a dit ça? On doit te dire. On doit donc voilà la on doit être raciste. On est raciste et qu'on a la même chose que les États-Unis. Il a raison. On traite le Gabonais des racistes, mais on est puissant comme les États-Unis. C'est tout ce qu'on veut. On va pleurnicher parce que les Camerounais ne nous aiment pas, parce que les Béninois... Oh non, on n'a pas besoin que les Camerounais nous aiment. Tu ne comprends pas le truc. Ne banalise pas les choses. Je suis en train de demander qu'est-ce qu'on a fait. On n'a pas demandé qu'ils nous aiment, on n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que toute la communauté africaine se lève pour nous insulter. Oui, ne crions pas les gars. C'est quoi le problème? Non, tu vas nous interdire maintenant de s'offusquer pour dire que non, quel est le problème? Madonna, s'offusquer là. On est offusqué, ok. Est-ce que ça a construit Libreville? Est-ce que ça a amélioré une route de Libreville? Moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gens. Monsieur, pardon, frère micro, le micro, tu nous fatigues là, je commence. Bonne nuit, Mazo. Monsieur Ondo, il faut vous engager en politique. Oh, à un moment donné. Pardon, c'est la même chose. On n'a pas dit que non, excusez-moi. On n'a pas dit ici que non, Quand tu veux mettre Palestine, on est en Palestine ici, là. On n'a pas dit ici que le gouvernement ou les autorités gabonaises n'ont pas tort. On sait que c'est eux, c'est à cause d'eux qu'on nous insulte. Mais j'ai lancé le live ici parce que je reviens d'un live où on fait monter des Camerounais qui nous insultent. J'ai demandé à un Camerounais peut insulter au Gabon. Tu peux aussi me dire que non, je peux le faire. Les Camerounais nous insultent. Nous, le Cameroun qui n'a rien, vient chercher le Gabon. Et tu me dis que non, on ne peut pas parler, laisser. Est-ce que ça change notre quotidien? Ça change mon quotidien. Parce que quelqu'un qui n'a rien ne peut pas m'insulter. Avant de m'insulter, sois d'abord au-dessus de moi. C'est ça le point. Le Cameroun a ses problèmes. Ils ont des problèmes là-bas. Des grands problèmes, mais ils n'arrivent pas à régler ça. Ce sont nos problèmes. On est des xénophobes au village, et tout. Quand même, on ne doit pas se demander pour dire que qu'est-ce qui se passe. À cause de l'affaire du Bénin, Gabon, même d'autres communautés viennent rentrer pour nous insulter. Donc on doit s'asseoir et regarder parce que ça nous donne dans la vie. Est-ce que tu sais que l'image de quelqu'un est plus importante que ce que tu es en train de banaliser actuellement là? Si les gens commencent à te diffamer, tu sais que dans le monde là, les gens n'arrivent pas à chercher l'information, la véritable information. Ils vont se focaliser sur les ondits des gens. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'ignorants sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un va dire que non, le Gabon c'est un village du Cameroun, un ignorant va aussi dire que le Gabon c'est un village du Cameroun. Quand tu entends des ignorants dire que non, le Cameroun n'est au Gabon, mais ils n'ont que ça dans la bouche, le Cameroun n'est au Gabon, le Cameroun n'est au Gabon, que vous n'avez rien, oh, patati est monté et descendu. Donc, on ne doit pas se lever pour dire que non, arrêtez. Mais nous, quand on parle d'autres pays, on prend les chiffres, on va fouiller, on parle avec des arguments, des vrais. Nous, on n'invente pas. On ne sait pas mentir. Et tu ne me diras pas le contraire. Quand on dit que le Cameroun, les Camerounais rentrent au Gabon, ils se cachent derrière dans les sacs de bananes. C'est nous. C'est pas vrai. Il n'y a pas les médias, il n'y a pas eu des reportages dessus. On voit les Camerounais assis. Ils sont dans le bâché, derrière une bâchée. Ils sont cachés. Il y a la banane en haut. Ils sont en bas. Et c'est le Camerounais qui te dit aujourd'hui que non, le Gabon c'est quoi? Le Gabon n'est rien. Vous êtes d'abord où? On vous connaît où?
Tu as vu un Gabonais rentrer au Cameroun, derrière une bâchée, et il y a la tomate en haut ou la banane. À un moment donné, même si vous n'aimez pas le Gabon, même si les gens n'aiment pas le Gabon, mais dites au moins la vérité. Et tu vois ces zigotons là dire que non, oh, vous pleurez, mais vous passez votre temps à mentir sur une population, sur un peuple. Vous passez votre temps à mentir. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous vous retrouvez dans vos 4 murs là, quand vous êtes dans vos 4 murs, vous dites que non, le Gabon vous dépasse. Parce qu'au vu aussi de tout le monde, vous dites des choses. Mais quand vous êtes dans vos murs, dans vos maisons là, vous savez que le Gabon vous dépasse. Si le Gabon ne vous dépassait pas, vous n'êtes pas venu au Gabon vous chercher. Plus tard que 2 semaines ou 1 semaine, il y a l'association des Bamoun qui a fait une vidéo pour pleurer. Que papa Oligui, on veut travailler, l'école va encore commencer, on fait comment? Et ce sont des gens comme ça qui nous insultent, qui m'ont su pendant nous insulter. Vous avez vu une association des Gabonais au Cameroun pleurer, appelée Papa Biya, qui est en Suisse, qui a fait 40 ans en Suisse, qui gère son pays via WhatsApp. Dis on a, oh, Papa Biya, tu nous vois là, nous sommes au Cameroun, on n'arrive pas à travailler, tu ne vas pas voir ça. D'un moment donné, respectez les gens. Voilà pourquoi j'ai lancé le panel pour demander à mes frères ici que non, même le Cameroun nous insulte. C'est quand même, c'est triste. Oh. Faut nous laisser, on veut se décharger, on dort. Comme ça ne te fait rien, ça ne change rien dans ta vie. Moi, ça me touche parce que c'est mon pays. Je préfère de moi-même insulter le Gabon que d'un individu vienne insulter mon pays. Tout et moi, on peut s'injurer. Mais s'il y a un étranger qui vient rentrer dans nos choses, on endure l'étranger. Tu me diras aussi le contraire. On me dira qu'il y a un osso, ou bien un bangam. Qui ouvre le truc là? Hein? Ouais, Magno, soit une bangam. Si ça ne te dit rien, que tu acceptes que les gens t'insultent parce que ça ne te change, ça ne change pas ton quotidien, laisse-nous. Dans ça. Voilà, on a le droit de s'offusquer. La parole à qui voulait intervenir après? C'est Divine qui intervient. C'est moi. Il y a moins de bruit, s'il te plaît. Oui, ben, c'est moi qui voulais intervenir. Moi, je suis dans le sud de la France et je suis gabonais, j'ai ouvert mon entreprise ici, d'un magasin. Quand j'ai ouvert l'entreprise, je me suis rendue à la chambre de commerce. Et la dame de la chambre de commerce m'a fait comprendre qu'en France, il y a des lois. Si tu ouvres un restaurant, tu passes d'abord une annonce pour les Français. S'il n'y a pas un Français, ça dépend de la cuisine que vous faites. Si vous faites une spécialité cuisine gabonaise, vous pourrez embaucher une personne de votre pays, le Gabon. Mais si c'est la cuisine française que vous allez faire, vous êtes obligé d'embaucher d'abord un Français dans votre entreprise. On leur dit c'est ici, ils ne comprennent pas. Et donc, j'ai dit non, moi je fais la boutique. Ils m'ont dit, même si c'est pour le magasin, passez d'abord l'annonce. Ils se sont assurés que j'ai passé une annonce. Ils regardent. Pour voir s'il y avait les Français ou les Françaises qui vont postuler à mon entreprise. Comme il y avait personne qui s'est présenté, j'ai pris, dans mon entreprise, j'avais pris 2 étudiantes. Une du Burkina Faso et une Comorienne qui travaillait pour moi. C'était des étudiantes, elles étaient à mi-temps les deux. Ici en France, on respecte les lois. Nous les Gabonais, moi je parle des Gabonais. Même quand tu es Gabonais sans papier dans ce pays, il va tout faire pour se régulariser. Parce que ici, les Français sont stricts avec leurs lois. Si ça ne plaisante pas, ça ne blague pas. Parce que tu n'as pas de papiers, on te bloque de partout. Tu peux pas créer une entreprise, tu peux pas te soigner. C'est-à-dire que derrière, tu es derrière les associations pour t'aider à vivre. Si tu n'es pas en règle dans ce pays. Donc, je ne comprends pas, moi, pratiquement depuis 2 semaines, je n'ai pas compris la rage des Béninois. Non, moi, j'ai grandi au Gabon avec les Béninois. Divine. Oui. Il faut botter en tout sur le Bénin, on ne va pas du Bénin, pardon. D'accord. L'avion est déjà garé là-bas. D'accord. Faut avancer, tu peux parler en général de ce qui se passe pour les Africains, nous insultent de l'affaire là. Vas-y. Voilà. Donc, franchement, je suis montée dans les panels, je n'ai pas compris. Là-bas, tu tombes sur un Ivoirien, il va aussi se mélanger dedans, il va insulter les Gabonais. Là-bas, c'est les Camerounais, ils vont insulter les Gabonais. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, quand j'ai quitté le Gabon, toutes ces communautés étaient au Gabon. Et tout le monde s'enrichit sur le dos des Gabonais. Nous, on n'est pas là pour discuter les places au marché. C'est l'État qui a forcé quelque chose. C'est le système Bongo qui a fait ça. Que les Gabonais se retrouvent dans cette merde aujourd'hui, ça vient d'abord de Bongo père lui-même.
Et Ali Bongo, il n'a pas arrangé les choses. Ali Bongo a empiré la situation. On dirait qu'ils ont voulu que les Gabonais soient des esclaves dans leur pays, qu'on se fait écraser, on se fait dominer, on se tait, on nous marche dessus. Quand même là-bas. On nous marche dessus, c'est pas normal. Comment, moi aussi je me pose la question, comment ces gens-là se permettent de nous traiter de cette manière-là? Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà. Quand je suis montée dans les panels, j'ai intervenu, on m'a tout de suite, on m'a botté en touche, on me fait descendre. Mais laissez aussi les Gabonais s'exprimer, laissez-nous aussi nous exprimer aussi, parce qu'il y a des informations qui sont fausses. Comme ce matin, je sais pas, c'était un Camerounais, il a fait passer, c'était dans Facebook, je pense, je suis allée dans Facebook ce matin, il a fait passer, on voyait au marché, je sais pas dans quel marché à Libreville, il y avait des trucs jetés à terre, les commerçants, les tables renversées et tout ça. Il disait que regardez ce que les Gabonais maintenant font à nos frères étrangers au Gabon. Partagez, regardez ce que les Gabonais font. Et là, quand j'ai lu les commentaires, mais c'était horrible. Il y a des gens qui nous souhaitaient même que vraiment le pays là, on va vraiment vous dominer. Des insultes, je n'ai jamais vu ça de ma vie, la haine des Gabonais. Je me suis demandé, mais ça c'est quoi même? Pourquoi vous montez sur les Gabonais? Pourquoi vous racontez n'importe quoi? Et il y a des gens tout de suite, dès qu'ils voient cette image-là, ils ne cherchent même pas à comprendre si c'est vrai, l'information, si c'est faux. C'est le Gabon, il faut voilà, on doit vraiment déverser notre haine. Ils savent même pas savoir si c'est vrai, ce que le monsieur a mis, le Camerounais l'a mis, le reportage, si c'est faux. C'est là où je dis que non. Ce qui se passe au Gabon, notre gouvernement veut débarrasser les gens qui vendent à la rue. Il n'y a plus de passage pour les piétons. Ils vendent comme ça par terre. On leur a dit que c'est plus possible. Donc c'est la mairie qui passe en action pour les dire de partir. C'est logique. Et c'est valable pour les Gabonais. Mais pourquoi tu viens de raconter n'importe quoi? Des même en charbonnage, il y a beaucoup de Gabonais qui vendent en charbonnage. Tu fais comment les a déguerpis? Mais oui. Parce qu'ils vendent sur le trottoir, il fait pour marcher, c'est pas un lieu de commerce. Mais lui, il n'a pas fait passer, il n'a pas fait passer ça comme ça. Il a dit que regardez ce qui se passe à Libreville, regardez ce que les Gabonais sont en train de faire. Ils sont en train de chasser nos frères pour ne plus vendre. Partager à toute la communauté africaine. Regardez, c'est comme ça qu'il parlait. Et il fallait voir que tout le monde, Burkinabé, Côte d'Ivoire, Mali, tout le monde était dessus, en train de insulter les Gabonais. Tout le monde est insulté. Ce matin même, le reportage là, il a fait passer ça. Après, il disait que... On va couper les frontières pour voir quelques jours. Nous allons voir la suite. Ah, Peace! Ne le bloquez pas. Peace! Bon, je suis là. Prends la vidéo de... Pendant la Covid équatoriale. La Covid. Ou le Covid, on a vu le Covid ou la Covid, on n'a pas vu qu'on appelle ça. Oui, pleure. Attends, je fouille ça tout de suite. Tu mets ici, on va voir qui a fermé les frontières. Grand Félix. Tu mets ici. Grand Félix. Attends d'abord, Élisée. Il va nous mettre ici qui a fermé les frontières entre eux et nous, qui a pleuré. Vas-y. Donc ce matin, il n'arrêtait pas d'activer le feu. Il n'arrêtait pas d'activer le feu ce matin dans les commentaires. À beau lui dire que c'est pas vrai, c'est que même les Gabonais aussi, on les a dit de partir, de partir. Ils disaient non, ce sont mes frères qui sont là-bas qui m'ont envoyé la vidéo là, que vous les chassez des rues, vous les maltraitez. Mais je dis, mais vous avez vraiment un problème, hein? Vous avez vraiment un problème. Attendez, dites-moi Devine, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a eu en 82? En 82, il y avait eu quoi? C'est pas Ali Omar Bongo qui avait renvoyé les Camerounais au Cameroun. Parce qu'ils ont cette... Attendez, il faut que j'appelle quelqu'un. Attendez. Parce que je voudrais savoir l'affaire de 82 là. Attendez. Je voulais poser une question. Hein. Vas-y. Je ne comprends pas. Imaginez la même histoire se passe en Guinée équatoriale. Vous êtes sûr qu'on est encore en train de parler de ce problème-là jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons attendre? De prendre une décision ferme. Aux trois frontières. Attends d'abord. Voilà pourquoi les gars là se mettent de nous. Des moutons.
Patientez. Oui, je mets non. Mais. Tu es à la navette garée, des portes tout en attente, la marchandise en souffrance, nul ne sait le jour ni l'heure de la traversée. Au poste aux frontières, barrières et chaînes renseignent à suffisance. Ici, rien n'entre, rien n'en ressort, d'où l'inquiétude des commerçants habitués au va-et-vient. Je viens régulièrement vendre mes articles, les vêtements bien sûr, ici à l'intérieur du Gabon. Donc j'ai l'habitude de passer. Bon, mais ce matin, j'ai constaté tout le monde était frustré. Je gère mon restaurant et bar. Et à manger va être vraiment très naze parce que grâce à eux,